Dans quelques jours, ça sera la fête de Noël. Et le sport national au pied de beaucoup de sapins, c'est d'essayer de savoir, en tâtant, secouant, mesurant les différents cadeaux qui sont là, essayer de savoir ce que ça peut bien être. Pas les ouvrir, évidemment, mais deviner un peu. Et c'est pas facile. Pourtant, papier cadeau, il n'y a pas grand-chose. Je sais, quelquefois, il y en a qui trichent en faisant des paquets plus gros pour des cadeaux plus petits. L'inverse, c'est difficile. Ou qui emballent plusieurs paquets pour faire un cadeau en plusieurs morceaux. Ça peut être drôle comme sport. Là, nous avons quelqu'un de particulièrement doué pour découvrir un cadeau. Nous avons à la fois Jean-Baptiste, qui est capable, en entendant à travers le ventre de sa maman la salutation de Marie, vous imaginez, à la porte, ça devait être un peu déformé comme son, il est capable de reconnaître que Jésus est là, présent. Et encore plus forte, sa maman, qui avec un seul coup de pied, est capable de savoir que là se trouve la mère du Sauveur. On est capable de payer des millions des personnes qui tapent du pied dans un ballon. Je pense que là, ce coup de pied-là vaut beaucoup plus que tous les buts du monde et que Élisabeth et Jean-Baptiste auraient mérité une belle prime pour avoir marqué un tel point dans l'histoire. Pourquoi est-ce que je vous raconte tout ça? Parce qu'il est amusant que Dieu et la liturgie, aujourd'hui, passent par des tout petits enfants pour nous annoncer ce grand mystère, ce grand miracle de Noël. Dieu qui vient, Dieu qui se fait l'un de nous, Dieu qui se fait homme. Un des enfants du catéchisme, il y a quelques jours, disait « Mais pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu directement comme adulte? Ça aurait été plus simple. Il débarque devant les mages, devant les bergers, devant tout le monde. « Bonjour, c'est moi, Jésus, je viens vous sauver. Voilà les conditions du contrat, signez en bas à droite, et vous serez sauvés. » Eh ben non. Il a voulu être un tout petit enfant, comme tous les autres petits-enfants, avec quelquefois peut-être un peu de maladie, quelquefois peut-être les joues qui sont rouges, peut-être quelquefois les dents qui poussent, peut-être quelquefois aussi qu'il a fallu changer ses couches. Je sais. C'est un peu scandaleux d'imaginer qu'on a dû changer les couches de Dieu. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est qu'il a voulu dépendre complètement, par exemple, d'une maman, pour exister, pour venir. Je sais, il existait déjà, le Fils de Dieu était déjà là depuis toujours, mais il a voulu avoir une maman, la plus belle, celle que vous voyez là, au milieu des lampes, Notre-Dame de Lourdes. C'était annoncé déjà dans la première lecture, avec des mots un petit peu cachés. Voici que va enfanter celle qui doit enfanter. Celle qui doit enfanter, c'est évidemment la Vierge, qui n'a pas encore enfanté, et elle va enfanter. Aujourd'hui, nous avons ce miracle, pas simplement pour nous émerveiller sur un enfant au fond d'une crèche, mais vraiment pour découvrir le grand, grand mystère de Dieu qui nous aime jusqu'au plus petit. Et ça, c'est un appel à chacun d'entre nous, un appel à la responsabilité. Nous sommes tous responsables du plus petit d'entre nos frères. Et c'est à la manière dont nous allons l'accueillir qu'on va reconnaître que nous sommes chrétiens. Malheureusement, aujourd'hui, dans notre monde, il est trop facile de rejeter. Je ne vais pas donner de détails, il y a des enfants qui sont ici, mais nous le savons bien, par exemple en France, 220 000 enfants dans le ventre de leur maman sont refusés, pour dire les choses gentiment. Aujourd'hui, si Joseph et Marie avaient vécu en France après 1975, eh bien, la vie de l'enfant Jésus aurait été plus qu'en danger, bien plus en danger qu'à cause d'un roi Hérode ayant peur pour sa place. Aujourd'hui, nous accueillons un petit enfant. C'est vrai, je ne pense pas qu'elle va comprendre ce qui va lui arriver. Elle va peut-être voir que la baignoire est un peu différente des autres jours. Elle va peut-être voir qu'il y a quand même beaucoup de monde dans sa salle de bain. Elle va peut-être voir que ce n'est pas normal. Mais je ne pense pas qu'elle va comprendre qu'elle est accueillie au sein d'une famille, la famille des enfants de Dieu. Pourtant, c'est dans cet accueil inconditionnel, cet accueil absolu, qu'on va reconnaître que nous sommes chrétiens. Et ça, ce n'est pas seulement pour les petits-enfants, c'est valable aussi pour les grands, aussi ceux qui font n'importe quelle bêtise.
qu'on a du mal à supporter. C'est à l'accueil dont nous serons capables, les uns pour les autres, les uns envers les autres, que l'on reconnaîtra que nous sommes chrétiens. Alors, en nous rassemblant autour de nos crèches, en montant, en construisant ces belles crèches dans nos églises, dans nos maisons, demandons à Dieu d'être capable d'accueillir aussi, non seulement le plus faible, mais aussi le plus énervant, aussi celui qui nous tape un peu sur le système, aussi ce voisin qu'on a du mal à aimer, aussi. Faisons de la place, non seulement pour Rachel dans notre communauté, mais pour tous ceux que le bon Dieu aime, et ils sont nombreux. Amen.